Ce soir, nous partons sur les traces d'Euripide, l'un des plus grands tragédiens de la Grèce antique. Un fragment de 2 pièces du dramaturge, un papyrus datant du IIe siècle, a été découvert à l'automne 2022 par une équipe de chercheurs de l'Université du Colorado et les conclusions de leurs travaux ont été dévoilées il y a un mois. Une découverte fascinante qui pourrait bien apporter une nouvelle compréhension de ce monument de la littérature et plus particulièrement de 2 de ses œuvres méconnues, Ino et Polydus. 2 pièces novatrices pour l'époque, notamment sur la position de la femme dans la société grecque. Je vous laisse plonger dans ces fragments exceptionnels avec Lionel Julien. Quelque part dans le désert égyptien, la nécropole de Philadelphie vient de livrer un trésor. Un simple papyrus du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et pourtant, la découverte est majeure. Des fragments de 2 pièces d'Euripide qu'on pensait disparues, des vers mis à jour par 2 chercheurs de l'Université du Colorado et qui ne cessent d'impressionner cette spécialiste du grec classique. Ce qui m'émeut extraordinairement, c'est le trajet d'un texte. Comment un texte arrive à parvenir jusqu'à nous. Et c'est d'autant plus étonnant que ce texte parle de vie et de mort et qu'il a été trouvé dans une tombe. Il y a beaucoup à tirer de ce petit papyrus, 26 cm sur 26. On peut même espérer trouver, peut-être aux abords de la tombe, un papyrus complémentaire qui pourrait nous donner davantage de vers de Ino, puisqu'on n'en a qu'une très faible partie. 2 tragédies. Ino d'abord, une belle-mère victime d'une autre femme qui tente de supprimer ses enfants. Et puis plus surprenant, Polydus, un mythe crétois. Un voyant est chargé par le roi Minos de ressusciter son fils Glaucus, noyé dans une cuve de miel. Au total, une petite centaine de vers, dont celui-ci extrait de Polydus. Kastos gignetai neos theaner, geronte kaizon, oudis à la pax monon. C'est une chasse au trésor. De toute façon, l'Antiquité va nous révéler encore beaucoup de choses. L'Antiquité a beaucoup d'avenir devant elle. Pour tout vous dire, les pessimistes prétendent qu'on ne connaît que 2,5% de ce qui fut écrit dans l'Antiquité. Et imaginez qu'avec ces 2,5% de textes dont nous disposons, notre civilisation entière s'est bâtie. Plus que Sophocle ou Échille, Euripide est le tragédien grec le plus prolifique. Pourtant, on ne connaît que 19 de ses textes, Iphigénie, les Bacchantes ou Médée, alors que plus de 90 sont recensés, un continent à découvrir. C'est toujours extrêmement émouvant de se dire qu'une part de l'humanité nous est transmise aujourd'hui et qui vient de si loin. Et ce qui est émouvant, c'est de savoir que nous sommes, hommes du XXIe siècle, capables de le lire encore.